bonne tarte sablée au Mirabelle avec une bonne crème d'amande. J'espère que ça va vous plaire. Voici les étapes de la recette. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Pour la pâte, il vous faut de la farine, du beurre, du sucre glace, un œuf, du sel et de la vanille. Le beurre doit être mou, je commence par le travailler à la feuille. Donc là, je fais la pâte au robot, vous pouvez bien sûr la faire à la main, à la spatule ou avec une corne. Une fois que le beurre est crémé, j'ajoute le sucre glace, je mélange de nouveau pour encore une fois crémer et obtenir quelque chose d'homogène. J'y ajoute l'œuf battu, ensuite je mélange une nouvelle fois. Le but n'est pas de fouetter, sinon votre pâte va se rétracter à la cuisson. On obtient un mélange avec des petits morceaux, c'est normal. On ajoute enfin la farine, le sel et la vanille. On va obtenir une pâte. Je termine de la bouler sur le plan de travail à la main. Et avant ça, je vais la fraiser pour vérifier qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre à l'intérieur. Inutile de trop la travailler. Je l'aplatis un petit peu en carré, je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle puisse refroidir, durcir un petit peu. Ce sera beaucoup plus simple à travailler puisque là, elle est un petit peu collante. En attendant, on prépare la crème d'amande. Il vous faut du beurre bien mou, du sucre, de la poudre d'amande, de la crème liquide 30%, un œuf et de l'extrait de vanille. Je travaille au fouet énergiquement le beurre qui est bien mou, on a quelque chose de bien crémeux. J'y ajoute ensuite le sucre et même chose, je mélange au fouet. Je bascule avec la spatule et j'ajoute la poudre d'amande. Ensuite, j'incorpore en 2 fois l'œuf battu. Il ne faut pas fouetter l'œuf, sinon la crème d'amande va trop gonfler à la cuisson. Enfin, j'ajoute l'extrait de vanille et la crème liquide. La crème liquide, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais j'aime bien en rajouter, ce qui fait aussi que la crème va être beaucoup plus liquide une fois terminée. Donc je la réserve bien au réfrigérateur avant de l'utiliser pour qu'elle puisse durcir un petit peu et que je puisse l'utiliser avec une poche à douille par exemple. Donc je la filme au contact et je la réserve au réfrigérateur. Pendant ce temps, je prépare la plaque de cuisson avec une toile de cuisson pour pâte, un cercle à tarte de 22 cm de diamètre que j'ai beurré à l'intérieur. Je récupère la pâte qui a reposé au froid, donc là elle est bien solide comme vous pouvez le voir. Je réchauffe les bords de la pâte avec la paume de ma main avant de l'étaler, sinon elle va craquer. Et ensuite je l'étale au fur et à mesure en tournant petit à petit la pâte pour obtenir quelque chose d'assez rond. Une fois que j'ai quelque chose d'un petit peu plus grand que le cercle que je vais utiliser, je vais pouvoir l'enrouler autour du rouleau à pâtisserie et la déposer délicatement sur le cercle. Alors j'ai des vidéos où je détaille beaucoup plus comment réaliser un fond de tarte. Voilà, si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos où je réalise des tartes. Donc le but, bien évidemment, c'est de bien faire l'angle droit à la base, donc en appuyant légèrement avec votre doigt, bien caler la pâte sur les bords ensuite du cercle. Je coupe le surplus en passant le rouleau, je remonte la pâte sur les bords pour bien la caler. Je coupe le surplus au-dessus à ras du cercle avec un couteau. Je passe mon pouce pour lisser le tout. Et je vais réserver la pâte 10 minutes au congélateur pour qu'elle puisse se figer. La pâte est bien refroidie comme vous pouvez le voir.
Ça va lui éviter de trop se déformer à la cuisson et ça va nous permettre à nous de bien mettre par-dessus la crème d'amande. Par-dessus, je récupère la crème d'amande que j'ai mis dans une poche à douille, donc pensez à la sortir du réfrigérateur avant qu'elle ne soit trop dure. Donc je l'étale bien sur le fond de tarte, je lisse le tout. Maintenant, je vais nettoyer et couper en deux chaque mirabelle en enlevant aussi le noyau. Pour ma part, j'ai voulu faire une rosace et bien placer les mirabelles, mais après la cuisson, on le voit beaucoup moins. Donc si vous ne voulez pas vous embêter et que vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez disposer les mirabelles un petit peu comme vous le souhaitez au-dessus. Vous voyez, je change de sens à chaque cercle. J'essaye de bien superposer les moitiés de mirabelles pour lorsqu'elles vont réduire à la cuisson, on n'ait pas trop d'espace pour laisser passer la crème d'amande par-dessus. Je saupoudre de cassonade, j'ajoute également quelques petits morceaux de dés de beurre. Ça puisse dorer un petit peu à la cuisson et donner un petit peu plus de goût. Et j'enfourne environ 30-35 minutes au four à 180 degrés en chaleur tournante, dans un four préchauffé bien sûr. Au bout de 15-20 minutes, vous allez pouvoir retirer la plaque pour retirer le cercle. Attention sans vous brûler. Et je vais beurrer le fond de tarte à l'extérieur avec un jaune d'œuf et du lait mélangé. Je remets au four pour terminer le temps de cuisson. Et voilà, la tarte est cuite. Avant la fin de cuisson, je prépare un nappage brillant de tarte. Soit vous achetez des petits sachets tout faits auxquels vous ajoutez le sucre et l'eau que vous portez à ébullition. Soit vous utilisez un glaçage neutre déjà préparé, ou alors de la confiture d'abricot par exemple, ou confiture de mirabelle. L'important c'est de bien l'appliquer sur la tarte chaude. Ça va la rendre brillante et protéger en même temps les fruits. Je fais glisser la tarte sur une grille pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement. Et maintenant vous allez pouvoir goûter la tarte aux mirabelles avec sa bonne crème d'amande, ses fruits et une bonne pâte sucrée. J'espère que la recette va vous plaire. Si vous testez la recette et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et la partager, mais aussi donnez-moi vos avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi me taguer sur vos photos, notamment sur Instagram, comme ça je les verrai plus facilement. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.